Tu recevras l'onction, la capacité d'achever ce que tu as démarré au nom de Jésus. Parce que, comme je vous l'ai toujours dit, c'est ça la grâce qui vient de la parole. Nous ne sommes pas en religion, nous ne sommes pas dans les cours intellectuels où on donne des conseils et on s'attend à ce que, bon, à quelques procédés qui viennent de l'élève, il arrive lui-même à accomplir ce qu'on lui dit comme conseil de réussite. Mais ici, il est question de la parole de Dieu. Dis Amen. La parole qui a créé toutes choses. Quand elle sort, ce n'est pas de l'approximation. Ce n'est pas, comment je vais dire, on essaie de peser, non, c'est pas cela. C'est des certitudes, c'est des paroles qui sont esprit et vie. Quand ça sort, ça produit la capacité, ça crée en même temps la chose dont elle s'exprime, dont elle parle. Donc si le Seigneur vous parle de ça, la grâce d'achever ce que tu as commencé, c'est pas juste pour te faire plaisir, c'est pour te faire entrer dans une saison où tu as la capacité d'achever ce que tu as commencé. Amen. Ce que tu as initié, tu vas achever ça. Surtout le combat que tu as commencé, tu dois l'achever. Tu vas achever ce combat au nom de Jésus. Vous savez que notre ministère, au fur et à mesure, on commence à se rendre compte de la vision que Dieu a réellement pour nous. Et la vision principale qu'il a pour nous, c'est le combat spirituel. Combien on commence à sentir ça? On vient de loin, on a entendu beaucoup de choses. Au fur et à mesure, je commence à comprendre qu'est-ce que Dieu veut réellement pour ma vie. Attendre là pour l'église et le ministère de Coméga. Et à exercer le ministère de combat spirituel. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous permettra de nous perfectionner et occuper notre place dans le corps de Christ. Et par notre concours, amener le royaume de Dieu à avancer selon les desseins du Seigneur. Donc ce thème-là, ça touche beaucoup la semaine. Ce que tu as initié, fonctionnel. Sur le plan de ton travail, le foyer que tu as initié, commencé, il faut terminer. La fiançaille, tu as commencé là, il faut terminer. Alléluia. Amen. Tu vas terminer ça au nom de Jésus. Que tu as commencé, tu vas terminer au nom de Jésus. Non seulement ça, également, on a initié des combats. La grâce du Seigneur, le programme de Pâques, je vais m'appesantir là-dessus. Comment c'est dangereux de commencer un combat et ne pas le terminer. Mais par la grâce du Seigneur, ce mois-ci et dans la suite des temps, tout combat que nous avons initié, Jésus, nous l'achèverons au nom de Jésus. Nous allons le terminer au nom de Jésus. Amen. Maintenant. Alléluia. C'est important. On va voir comment on va planifier la Pâque. Je donne des moyens. On va avoir une soirée spéciale où je vais donner cet enseignement. Parce que achever l'importance. On va donner ça. On va prier. Et le dimanche de Pâques également, on va donner un enseignement sur la Pâque. Pâques, c'est le 17 de ce mois. Alors, ce matin, comme sous-thème, ce que j'aimerais donner, c'est faire face à ton passé.
faire face à ton passé. Amen. Amen. C'est très important. Faire face à ton passé. Nous allons voir pourquoi le Seigneur veut que nous puissions parler du passé. Mais depuis le début de l'année, nous allons insister sur ça. Nous avons vu que pour pouvoir avancer, avoir du progrès, il va falloir que nous nous séparons de manière totale et de manière absolue des réalités qui ont caractérisé notre passé. Tant qu'il y a une corde qui te relie toujours à ton passé, ton avancement sera en temps de scie. Et tu avances, il suffit que les agents du passé la tirent sur la corde et tu retournes en arrière. C'est pourquoi on a dit le 31, il était important de couper avec le passé pour pouvoir avancer, pour faire de grands progrès qui seront bénéfiques pour nous-mêmes et pour le royaume de Dieu. Alors, 4 choses que j'aimerais dire sur le passé avant que nous puissions voir les bénéfices du fait de faire face au passé. 4 choses qui sont des rappels. C'est que le passé d'un enfant de Dieu ne doit pas déterminer son avenir. Première chose. Le passé d'un enfant de Dieu ne doit pas déterminer son avenir. Les choses ont été façonnées de telle manière sur la terre des hommes. Sur le plan social, dans les nations, les choses ont été faites de telle sorte que le passé des gens détermine leur avenir. De telle sorte que leur passé fixe, établisse ce que leur avenir doit être. Et Satan a contribué à cela. Si tu viens d'une famille pauvre, tout a été dessiné de telle manière que tu achètes ta vie dans la pauvreté. Oui, frère et soeur. Même sur le plan médical, les gens découvrent des choses. Ils essaient de donner des explications. Mais nous savons que les choses sont spirituelles. Quand tu viens d'une famille où il y a une certaine maladie, qu'on dit génétique, c'est-à-dire au gène des parents, tu as toutes les chances de répéter la maladie dans ta vie. Donc les choses ont été dessinées de telle manière que ton passé, les fondations de ta famille déterminent ce que ta vie future doit être. Mais pour l'enfant de Dieu, le passé ne doit pas déterminer son avenir. Amen. C'est pourquoi la notion de nouvelle création rentre en ligne de compte. C'est pour pouvoir séparer l'enfant de Dieu de son passé. Pour qu'il puisse avoir un avenir totalement indépendant de son passé. Son arrière-plan. Son arrière-plan. Dieu aussi a prévu la manière de faire évoluer ses enfants.
contrairement au programme de Satan, que tu répètes la vie de tes parents, que tu répètes la vie de la société dans laquelle tu as grandi. Tu as fait intervenir le mystère de la nouvelle naissance pour s'assurer que ta vie soit indépendante de manière radicale de la société dans laquelle tu as grandi. Dis amen pour ça. Dis encore amen pour ça. Donc, bien mes frères et sœurs, ça c'est le premier point. Le deuxième point, Dieu n'a pas prévu que notre passé détermine notre avenir, comme je l'ai dit. Mais que le passé sert à la pleine manifestation de cet avenir. Est-ce que vous me comprenez? Parce que aussi, il ne s'agit pas de dire de vivre comme si le passé n'avait pas existé. La chose ici, Dieu ne veut pas que le passé détermine mon avenir. Mais il veut que ce passé-là serve à manifester cet avenir. Alléluia. Ça c'est très très important. En d'autres termes, le passé ne doit pas être le patron de mon avenir. Le passé ne doit pas être la boussole de mon avenir. Le passé ne doit pas être, comment on appelle ça? C'est qui dirige là. Le GPS de mon avenir. Le passé ne doit pas être le boss de mon avenir. Il ne doit pas être le patron de mon avenir. De ma destinée. Il doit être l'esclave, le serviteur de ma destinée. Amen. Alléluia. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de vivre comme si le passé n'existait pas. C'est pourquoi j'aimerais bien expliquer 2 Corinthiens 5, 17. Et là, je suis en train de toucher le 3e point. Voyez, frère et soeur, quand la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand il dit, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Il n'est pas en train de dire ça n'existe plus. Il n'est pas en train de dire nous devons vivre comme si ça n'existe pas. Non, bien mes frères et sœurs. Ça existe et ça doit servir. C'est pourquoi le thème de ce matin, c'est pas oublier le passé. Comme on l'a souvent appris, c'est pas oublier le passé, c'est faire face. Je fais face. Je me dresse. J'assume le passé. Je reconnais le passé. Je ne l'oublie pas. Je fais face au passé. Je fais face au passé. Quand il dit les choses anciennes sont passées, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et qu'on doit vivre comme si ça n'a jamais existé. Non, bien mes frères et sœurs. Vous savez, c'est compliqué. Je vois d'autres choses. On n'a pas le temps d'entrer là-bas. On n'a pas le temps d'entrer là-bas. Le passé doit servir, doit être l'esclave pour nous servir afin de
manifester notre futur. Donc je ne voile pas ma face face à mes responsabilités, les réalités qui ont caractérisé ma famille le passé. Je ne voile pas ma face. Du champ de famille d'où je suis arrivé, je ne vois pas la face sur les péchés, même les choses honteuses qui ont caractérisé ma famille. Je les assume, je reconnais. Mon père était alcoolique, je le reconnais. Je viens d'une famille de voleurs, je reconnais. La pédophilie dans ma famille, je reconnais que c'est des violeurs. Je reconnais moi-même que j'ai violé. Je reconnais moi-même que j'ai marché dans l'indignité, dans de mauvaises choses, dans la corruption. J'assume mon passé, je fais face au passé, je ne dérobe pas, je reconnais qui j'étais, je fais face à ce passé par les réalités de la nouvelle création, et ce passé-là doit me servir à rentrer dans la gloire de mon destinée. Bien mes frères et sœurs, c'est ça. Il y a des gens qui ont pris des exemples. Ceux-là qui ont fait face aux choses qui ont terrassé leur famille en reconnaissant l'attaque qui est dans la famille, en reconnaissant la faiblesse de leur papa, le problème de leur papa. Ils savent, même si je suis une nouvelle création, quand les choses anciennes sont passées, ça veut dire que je suis rentré dans une sphère où j'ai la capacité de m'opposer à la vie qu'ils ont menée et de remporter la victoire. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Les chrétiens ont tellement voulu faciliter les choses. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire de manière, comme en magie, c'est qu'il est arrivé là. Pourquoi je vous dis, tu es une nouvelle création. Souvent, ce qui les a atteints sur le plan naturel, tu n'es pas la même maladie. Oui. Quand tu commences à sentir diabète, on va te dire non, on va fouiller voir si ce n'est pas dans la famille. C'est un problème, on dit non, c'est pas dans la famille. Est-ce que tu es une nouvelle création? Ils sont pleins dans les églises. Pleins de ces maladies bizarres. Ils sont d'accord que naturellement, ce qui a vécu les parents peut les vaincre naturellement. Ça peut les toucher. Ils sont d'accord avec ça. Et s'ils meurent à cause d'une maladie génétique, drépanocytose, toutes ces choses-là, problème de sang, SS, on dit non, c'était dans la famille, c'est normal. Pourquoi vous acceptez que ça c'est normal? Et sur le plan spirituel, vous dites c'est passé. Qu'est-ce qui est plus réel? Le spirituel ou bien le naturel? Le naturel n'est que l'ombre des réalités spirituelles. Quand il dit les choses anciennes sont passées, ça veut dire qu'il t'a positionné pour enfin vaincre ce qui a vécu. C'est pas le diable. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est ce qu'il veut dire. Oui, frère et soeur. C'est ce que je dis toujours. Par exemple, ce verset-là. Quand vous êtes en Christ, il y a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est comme un décret. C'est comme une loi. Mais quand vous regardez, même dans le pays, quand une loi est votée, il y a le temps où la loi est votée, puis il y a le temps où la loi entre en vigueur. Après, c'est quoi l'appelle la ratification. Ça veut dire qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on vote la loi. Mais ce n'est pas mis en vigueur dès le lendemain. Il y a un temps où ça arrive au Conseil des ministres, il y a la ratification. Ça veut dire qu'on confirme.
à partir de telle date, cette loi-là, elle n'est pas seulement sur papier, elle devient quelque chose qui devient une expérience. Si tu en fais, tu vas payer le prix. Tu en auras les conséquences. La ratification. Il y a bien de choses qui sont des décrets. Après la mort et la résurrection de Jésus, Dieu décrète. Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont maintenant, c'est lui qui a écrit. Il faut qu'on ratifie ça sur la terre. Il faut qu'on confirme ça. Il faut que ça passe de l'aspect légal à l'aspect vital. Ça devient une expérience. C'est là maintenant, je le dis pour cet aspect légal. Je me positionne avec cette légalité pour faire face aux choses qui disent qu'ils ne sont pas passées. Et je les terrasse. Et ça devient mon expérience. Mes frères et sœurs, ça c'est très important. Donc tout ce que Dieu a prévu pour cela, un karma indépendant de leur background, du village où tu es, ton arrière-plan social, ton arrière-plan familial, ce qu'il a prévu pour toi, totalement déconnecté de ce passé. Mais ce qu'il veut, c'est pas que tu oublies ce passé, mais que tu saches que son décès, son objectif, c'est que tu te serves de ce passé-là comme un instrument en lui faisant face. En lui faisant face. C'est ça. C'est-à-dire en faisant front en t'opposant, en étant rebelle à ce passé. Ce passé-là doit te servir. Il doit pas être le boss. Il doit être ton serviteur. C'est comme ça on le multiplie par zéro. Il y en a qui pensent que non. On m'a abusé dans le passé. Tu vas dire ça, je ne parle plus à ça. Ça va te préparer. Fais face. Il y en a qui ne veulent même plus se rappeler de certaines choses qu'ils ont. Ça va te rattraper. Fais face. On va violer. Et il doit être capable d'en parler. Parce que c'est là que je vais vous montrer des exemples. Quand vous faites face, comment votre avancement et votre progrès vient de là. C'est ça que j'étais. Et alors, je suis une nouvelle création. Nouvelle création. Je fais face. Confirmer que ça ne va pas se répéter dans ma vie. Dans la vie de mes enfants. C'est en assurant. En reconnaissant. Reconnaissant. Pas que tu te vois la face. Tu étais un alcoolique, je reconnais ça. Je buvais. Un démon là. C'est ta fin. Alléluia. Ça va plus revenir dans ma vie. Amen. Je fais face à ce passé. Je ne le vois pas la face. Je sais que je suis en train de heurter quelques éléments en rapport à la nouvelle création. Il y en a qui ont vraiment expliqué quelque chose qui est très intéressant. Il y en a qui disent, quelqu'un est venu lui dire, hé Ethel, tu te rappelles, on était au lycée, tu te rappelles ce qu'on a fait? Il dit non. C'est pas moi. C'est pas toi, Ethel. Mais il disait que c'est pas lui qui a su la base du fait qu'il est né de nouveau. Amen. Ça veut dire que ce n'est plus la même personne. Si je ne touche pas ça, il y a qui vont dire, mais c'est réel. Mais c'est une manière, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, c'est lui qui est vrai. Et les anciennes choses là, cherche comment voir ça va devenir. On va voir ça. Donc c'est réel, c'est qu'il dit. Non, c'est l'ancien. Ce n'est plus la nouvelle personne. C'est l'ancien qui fait ces choses là.
C'est vrai. Quelque part, c'est toi. Si c'est passé comme ça, pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 4? Éphésiens 4 à partir du verset 21, il dit quelque chose. Éphésiens 4 à partir du verset 21. Vous avez appris à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée. Il dit au regard de votre vie passée. Vous savez ça? Éphésiens 4, 21. Éphésiens 4, 21. Regardez. Éphésiens 4, 21. Il dit quoi? Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée. Au regard de comment vous avez vécu là, vous avez été instruit de vous dépouiller. Ça veut dire quelque part, tu vas te rappeler ce que tu as été. Faire face à ce que tu as été. Ce que papa a été là. C'est ton combat. Son démon là. Il veut passer de père en fils. Pas ça. Connaissez les faiblesses même de vos pères, ce qui les a vécus là. Tu dois connaître ça. Eu égard au regard de votre vie passée, vous avez été instruit à vous dépouiller et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Comment tu vas te dépouiller de quelque chose que tu ignores? On dit au regard ce que papa a été. Ok. Dans ce sens aussi, on me programme à devenir. Eu au regard de votre vie passée. Dépouillez-vous en fonction de votre vie passée. Oui, frère, sœur. Donc le passé, c'est pas sur quoi aller là-bas. Il y en a qui vivent comme. Ils oublient quoi. Vous tirez profit de ça. Il y a trop de bénéfices. Votre cahier est rempli de bénéfices que vous tirez lorsque vous faites face. Oui, frère, sœur. C'est très important. Le passé doit servir à la manifestation de ton avenir. Il ne doit pas déterminer ton avenir. Il ne doit pas fixer ton avenir. Mais Dieu l'a permis qu'il soit là. Pas que tu vois ta face par rapport à ça, mais que tu puisses y faire face. Et que par ça, tu puisses s'en servir pour te faire évoluer, te faire croître. Donc retiens, le passé ne doit pas être ignoré. Il y en a même qui pouvaient changer leur nom de famille. Il ne faut pas changer ton nom, c'est à mon nom. Si on lui donnait un nom anglais, ils sont contents. Ou bien une autre nationalité, je suis pour bien veiller. Et frères et sœurs, le Seigneur n'a pas dit d'ignorer le passé ou bien de l'oublier. Voilà, il y en a qui s'enferment dans leur passé. Ils laissent le passé là, les emprisonner là, c'est grave. Non. Tout ça, ce n'est pas l'approche que nous devons avoir vis-à-vis du passé.
Il ne faut pas t'enfermer là-dedans. On va laisser ça déterminer ta joie d'aujourd'hui. On va laisser ça déterminer tes émotions, tes sentiments. Il y en a qui peuvent passer toute une journée, il ne rit pas à cause des choses du passé. Tu as vécu. Non. Ce qu'on a fait hier ne va pas déterminer s'il va rire aujourd'hui ou pas. La Bible dit la joie du Seigneur est ma force. Pour être joyeux, je ne regarde pas en arrière. Je cherche à voir si les trucs sur son trône. Si les sur son trône, je commence à développer la joie. Dis Amen. Amen. Mes frères et sœurs, il y en a qui s'enferment dans le passé, dans des ressentiments. Déjà, quand vous le voyez, ils sont agressifs déjà à cause du passé. On dit les choses anciennes sont passées. Ça veut dire c'est vécu. Alléluia. Amen. Ça n'existe plus. C'est vécu. C'est la position pour dominer ça. Vous avez une position pour dominer ça. Ouais, frère, ça. Ça, c'est très important. Maintenant, alors, nous devons faire face, comme je l'ai dit. Ça, c'est le 4e point. Tu ne dois pas ignorer une chose. Tu ne dois pas oublier. Tu ne dois pas t'enfermer là-dedans. Face. Poser la chose. Mes frères et sœurs. Et là, ça permet à Dieu de confirmer. Amen. 2 Corinthiens 5:17. Dans la vie d'un tel, les choses anciennes sont vraiment passées. Alléluia. Amen. Parce qu'il a assumé, il l'a vécu. Il a ratifié le décret de Dieu dans sa vie. Il a confirmé ça dans sa vie en faisant face à ce qui a caractérisé ses parents. Quand on le regarde aujourd'hui, ça ne le caractérise plus. Il a confirmé 2 Corinthiens 5:17. Il a ratifié le décret de Dieu. C'est ça qui va t'arriver aujourd'hui. C'est ça qui va t'arriver aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alors, parce qu'aujourd'hui on va introduire en voyant un premier aspect. Différentes bénédictions qu'apporte le fait de faire face à notre passé. Là, avec moi dans Exode. Quand je mettais ce passage dans la semaine que paf, le Seigneur m'a donné ce thème. Exode 14. Vous savez que tout ce que je dis, c'est un rapport avec le combat spirituel. Mes frères et sœurs. Il y a des choses du passé. Une manière de faire face à travers le combat. À travers le combat spirituel, la prière, l'intercession. Quand tu commences à intercéder par rapport à des fêtes du passé qui ont caractérisé ta vie, tu vas voir comment ça joue sur ton programme. Quand tu commences à prier, à intercéder dans des domaines qui ont caché ta vie, tu vas voir comment Dieu se sert. Tu combats et tu mènes contre des choses du passé là, pour dessiner ton avenir, pour t'aider à progresser dans ta vie. C'est ça qu'on va voir maintenant. Exode 14. D'abord les 5 premiers versets. Après cela, on va sauter dans 13, verset 13 au 21. Exode 14, verset 1 à 5. Oh, tu seras servi ce matin. Amen. Qui a perdu la boussole. Tu ne sais plus quel chemin prendre.
Le Seigneur va te donner un chemin. Amen. Faire face à ton passé là. C'est un chemin qui te permettra d'avoir ta prochaine étape. Dis Amen. Exode 14. Et à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent. Ils venaient de quitter l'Égypte. C'est leur première étape comme ça. Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Ils sont sortis en route pour Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Et sur la route, subitement, Dieu leur dit: alors détournez-vous. Détour, ça veut dire ne plus continuer sur le chemin sur lequel on était. Pourtant, c'est lui qui est en train de nous conduire sur ce chemin. Subitement, il nous dit détour. Et aller camper dans cet endroit spécifique. Devant ce lieu qu'on appelle Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. Positionnez-vous de telle manière que vous n'avez plus de chemin même pour bouger. Mettez-vous dans une situation où il n'y a plus de route pour vous. Mettez-vous dans une situation où il n'y a plus de chemin pour avancer. Comment lorsque vous venez dans le Seigneur et subitement vous commencez à progresser et subitement tout est bloqué à gauche, à droite, au nord, au sud. La joie que tu avais au départ à venir dans le Seigneur, subitement tout tombe. Ton progrès commence à tomber. Ton avancement social, matériel. Tu priais et puis le lendemain tu voyais la réponse là. Tout est bloqué. Subitement, même ta croissance spirituelle, ton désir de venir à l'église, tout s'arrête subitement. Ouais, frère, ça. Tout ce que tu expérimentes, c'est dans la parole de Dieu. Il n'y a rien qui n'est pas dans la parole de Dieu. Subitement, ton progrès s'arrête. Ton commerce s'arrête. Tes affaires s'arrêtent. Mais Seigneur, tu vas sortir, on m'a dit de bonnes choses. J'étais dans la joie. Et je me disais que tout allait continuer comme ça. Pourquoi subitement il y a cet arrêt? Je ne vois plus de progrès. Je ne vois plus d'avancement. Et tu as même dit que c'est l'année d'avancement. Progrès continue. Mais je vois que c'est quand ils ont dit ça, c'est là même moi-même je me suis bien arrêté. Ça dit tu vas nous conduire. Tellement l'abondance qu'on sera dans le repos. C'est maintenant je ne vois même pas le repos là. Aucune direction. Ouais frère ça. Alors on continue la lecture. Verset 3. Pharaon dira des enfants d'Israël. C'est Moïse qui continue à parler à Moïse. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Verset 5.
On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Voyez que c'est toujours le Seigneur qui a. Il dit à son peuple, plus d'avancement, plus de mouvement, stop, campez dans ce lieu. Il va maintenant, il endurcit Pharaon. On vient lui faire le rapport. Ils sont tous partis. Et on nous dit que c'est Dieu qui est encore à l'œuvre. Voyez frère et soeur, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de conduire les enfants d'Israël à désormais faire face à leur passé. Ils ont encore pourquoi? Pourquoi? Tu les avais sortis. Ils sont en train de partir vers Canaan. Et subitement, tu trouves qu'ils doivent s'arrêter et faire face à leur passé. Qu'est-ce qu'ils vont tirer dans ça? Qu'est-ce qu'ils vont retirer de ça? En quoi cela est indispensable? En quoi cela est nécessaire? Voyez frère et soeur, nous allons sauter au verset 13. Mais suivez toujours. Verset 13. Alors, quand les enfants d'Israël vont voir venir les chars d'Israël, ils vont paniquer. Ils vont commencer à dire à Moïse, ça en disait, il aurait voulu rester en Égypte. Il a envoyé comme s'il n'y avait pas de tombe en Égypte. On aurait préféré tomber là-bas et mourir que de tomber dans le désert. Voyez frère et soeur. Voyez frère et soeur. Moïse répondit au peuple au verset 13. Ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Dis amen. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, responsables de ce qui s'est passé pendant 430 ans, vous ne les verrez plus jamais. Vos enfants ne les verront plus. Vos petits-enfants ne les verront plus. Tout ce que vous allez établir à Canaan sera totalement dissocié de l'influence de ces Égyptiens du présent. Alléluia. Amen. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. L'Éternel Moïse. Pourquoi ces cris? Par les enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi lève ta verge et tends ta main sur la mer. Et dans ta main sur la mer. Tant que vous étiez en train de bouger, il n'y avait rien. Tant que vous n'étiez pas dans la position de faire face aux gens du passé, aux réalités du passé, vous ne pouviez pas soupçonner ce chemin. C'était des chemins cachés que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et il va s'ouvrir dès l'instant que vous allez vous tourner et faire face. Un chemin extraordinaire va s'ouvrir, mais ça ne va pas s'ouvrir. Vous ne pouvez pas soupçonner ce chemin tant que vous ne vous dressez pas pour regarder et faire face à votre passé. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que tu livres
vivre cette bataille, tu vas voir des choses extraordinaires. Actuellement, je mène ma bataille. L'Esprit de Dieu me conduit dans les sphères. Des choses que je ne pouvais pas comprendre. Je commence à les comprendre. Des chemins que je ne voyais pas. Parce que je passe la présence devant le trône de Dieu. Je dis, avant d'avancer, tu m'as dit c'est l'année d'avancement. Mais tu m'as appris. Tu m'as appris. Je dois faire face à mon passé. Aujourd'hui, pendant que je fais face, il y a des choses que je ne pourrais pas soupçonner. Tant que je n'étais pas rentré dans le combat spirituel pour arracher ma famille, pour arracher ma tribu, mon foyer, mon ministère, entre les mains de ces forces-là, c'est des réalités, des révélations, c'est une lumière que je ne pouvais pas accéder tant que je refusais de mener ce combat. Église. Oh, glory to God. Glory to God. Glory to God. Vous pouvez continuer le chemin. Mais je ne suis pas sûr. Vous avez remarqué une chose, vous savez d'aller quelque part. La nuée qui les dirigeait. Parce qu'il s'est dirigé. Quand tu cherches à avancer, sans faire face au passé, la chose qui te dirigeait ne te dirige plus à l'arrêt. Tu te conduis toi-même. La chose qui te conduisait est passée derrière. La nuée qui est censée te conduire est passée derrière. Et toi tu peux pas continuer sans combattre le combat de ta famille. Tu es en train de te diriger toi seul. La nuée derrière. On va dire ça. On va dire ça. Frère, on va jouer avec ça. Si nous voulons avancer à pas de géant, on doit achever le combat qu'on a commencé. Quel que soit le prix à payer, ce combat dans nos familles doit être achevé. Sinon on se fatigue. Sinon on se fatigue. Je vous jette le défi. Programmez des veillées. Moi j'ai peur. Vous travaillez. C'est pas, est-ce que je ne vais pas les fatiguer? Programmez des veillées. Programmez des combats. Vous allez voir à quelle vitesse on va avancer. Si l'Éternel ne conduit pas, si l'esprit n'a pas agi, on ne peut rien faire. Il dit la vérité. To nothing. Rien. On peut rien faire. Je ne sais pas comment je vous dis ça. On va se fatiguer. La Bible dit Ecclésiaste, le travail est essentiel. Est pénible parce qu'il ne sait pas comment aller à la ville. Ça te dit dur, le ministère même te dit dur. Nous souffrons. Même pour ouvrir la moindre église, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous ne pouvez pas comprendre jusqu'à quel point Satan tient ce monde-là. Tient les âmes. Personne ne s'intéresse. C'est pas à Dieu, c'est pas leur problème. Encore c'est au village, les gens ont le temps d'écouter. Les jeunes n'ont pas le temps. Tu les vois dans les bourses. Pendant que les gens regardaient les filles en train de pleurer, vous aussi ils sont en train de pleurer. Ah mon Dieu, allez en bourse. Allez les voir. Chaque week-end, si vous voyez les gens remplis, en dehors de la vie, les jeunes, ils n'ont pas le temps pour Dieu. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. Il nous faut de gros moyens. Il nous faut de gros moyens. Nous avons besoin d'être dans cette présence. Cette présence.
présence de Dieu. Frère, on a prié, mais pas encore prié. Pas encore prié. Frère et sœurs. Verset combien maintenant? 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël. C'est lui qui dirigeait. On dit il allait devant. Donc, il est devant les gens, les autres suivent. L'ange de la direction là a changé de direction. Si vous continuez d'avancer, que c'est année d'avancement en retard. C'est année d'avancement, il a tourné, il y a quelque chose à faire. Pour pouvoir avancer, il détourne. Faites face au passé. Faites face au passé. Ouais, frère, sœur. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Il y en a ce matin-là. Tu ne vois plus de direction. La direction est derrière toi. Dis-leur, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Ce que tu vas faire là, c'est faire face à ton passé. L'ange va être parti derrière. Il t'a délégué dans la coffre. Là, il est derrière. Là, tu dis non. Tu m'étaras, tu seras lié à tout. Celui qui est clair, il est passé derrière. Frère, sœur. Parti est là derrière eux. La colonne de nuée qui les précédait partit et se tient derrière eux. Oh, c'est lui qui dirige. S'il va derrière, quel mouvement vous devez faire? Et quand tu fais comme ça, qui tu vas venir? Pharaon. Oui, frère et sœur. Parti et s'était derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. L'ange dirigeait et sa manifestation c'était au travers de la nuit. Le jour, il voyait comme un tourbillon blanc depuis le sol jusqu'au ciel. Et c'est lui qui le dit, c'est le tourbillon là qui le dit. Quand le tourbillon va comme ça, c'est l'ange là qui est dans le tourbillon. Quand le tourbillon va comme ça, il prend cette direction. Oui, frère, ça. Le tourbillon était la direction. Le tourbillon était la direction. Le tourbillon aussi faisait en sorte que le soleil était couvert la journée et ils avaient de l'ombre. Donc en plein midi ils pouvaient marcher parce que le tourbillon cachait. Ça leur assure quoi? Le confort, le repos. Ils travaillent dans le repos. Alléluia. Amen. Maintenant qu'il a tourné, le repos là se trouve où maintenant? À faisant face. Subitement, il n'a plus de pain. Il n'a plus de joie. Ton travail n'apporte même plus de repos. Le tourbillon de la direction, du repos, du confort, s'est tourné pour que tu fasses
à ton passé. Ça veut dire que pendant que tu vas faire face à ton passé, tu vas trouver du confort. Tu vas trouver même la joie dans ton combat. Tu vas trouver le repos dans ton combat. Oui, frère et sœur. C'est très important. Oui, frère. Et on dit ici, la nuit, la colonne là, devient une colonne de feu. Pour faire quoi? La nuée de matière, ça devient du feu pour continuer de les diriger même pendant la nuit. À les éclairer. Ta lumière a changé pour te mettre entre toi et tes ennemis. Comme pour te dire, si tu veux continuer de voir, comprendre même ce qui se passe dans ta vie, faire face à l'ennemi. Faire face à l'ennemi. Faire face au passé. Pour pouvoir voir, comprendre ce qui se passe. Faire face à l'ennemi. À un moment donné, je comprends rien. Rentre dans le combat. Tu vas comprendre bientôt. Qu'est-ce que tu vas comprendre? Les intentions même de l'ennemi. Tu commences à comprendre les intentions. Pourquoi il t'avait gardé? Dans quel contexte, quel était le deal? Quels sont ses objectifs? La lumière commence à t'arriver. Parce que la prochaine étape de l'illumination, de la révélation ne peut pas venir tant que tu ne fais pas face à ton passé. Et ce chapitre d'Exode nous montre. Pharaon dit, pourquoi nous les avons laissés passer et que nous serons privés de leur service? Ah bon? Privé de tes services. Nous on est nés là, c'est pour te servir. Et pour te servir. Il commence à comprendre les intentions, les objectifs de l'ennemi, des forces qui t'attaquent, leur but réel. Leur but réel. Tu commences à voir la lumière, le repos, comme on l'a vu, la direction. C'est à ce moment précis que Dieu pouvait dire maintenant, Moïse, la prochaine étape, c'est passer dans la mer elle-même. C'est traverser la mer elle-même. Il fallait qu'il puisse faire face à ce passé. Et cette direction-là se manifeste. La direction va arriver dans ta vie au nom de Christ Jésus. La compréhension, une meilleure compréhension des choses arrivera dans ta vie au nom de Christ Jésus. Amen. Au nom de Christ Jésus. Pas le frère, c'est très très important. Fais face à ton passé. J'ai cité encore d'autres bénéfices, beaucoup de choses. Parlant du repos, la nuée, il y a beaucoup de passages. Ésaïe 4, verset 6. Ésaïe 30, verset 2 à 3. Quand tu vas combattre, toi-même tu deviendras un instrument de repos. Tu vas devenir un instrument de repos. Isaïe 32, verset 2. Isaïe 49, verset 2. Isaïe 51, verset 16.
Sur la direction, j'ai mentionné Ésaïe 30, verset 12. Il dit, alors quand tu seras à la croisée des chemins, tu entendras la voix qui te dira, voici le chemin. Voici le chemin. Marchez-y. Oui, frère et soeur. Mais c'est quand tu commences à livrer la bataille que cette direction que tu ne peux même pas soupçonner commence à se révéler à toi. Dis à Moïse, lève ton bâton, frappe la mer, frappe la mer. Oui, frère et soeur. Et autre chose, l'effacement du passé de ses agents et de ses acteurs. Leur neutralisation totale. C'est ce que Dieu vise. En te tournant pour que tu fasses face, Dieu veut les neutraliser. Dieu veut que ta génération qui suive ne soit pas confrontée à cela. Que tes petits-enfants ne soient pas confrontés à cela. C'est pourquoi il dit les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, ils ont maltraité. Vous ne les verrez plus jamais. C'est à cause de ça. Je veux que vous vous retourniez et que vous fassiez face et qu'ils soient neutralisés. Donc l'effacement du passé, empêcher ce passé de vous nuire. De vous nuire. Une fois que vous allez entrer dans votre destin, je ne veux plus que ça ait de l'emprise sur vous. Je ne veux plus que ça ait de l'emprise sur vous. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi faire face à ce passé. Donc, j'ai cité combien de choses? 5 choses qui viennent comme bénédiction lorsque nous faisons face au passé. La lumière, la direction, le repos, l'effacement du passé de ses agents, la connaissance des intentions de l'ennemi viennent lorsque nous faisons face à notre passé. À notre passé. Je vais terminer avec un point. Tu ne pourras pas tout voir. Je vais terminer avec un point. Le sujet de Salomon. Le sujet de Salomon. Oui, frère et soeur. Salomon a commis des erreurs. Mais il a également fait des choses avec sagesse. Je pense que c'est quelqu'un qui a bien étudié son papa. Et connaissant son papa et le passé, le papa c'est le passé, il a pris certaines dispositions pour éviter certaines choses. Et ça lui a vraiment marché. Mais sur d'autres aspects de la vie de David, il n'a pas pris ses dispositions. Il n'a pas assumé ce passé de son papa. Et malheureusement, comme on a entendu le dire, à un moment donné, il a perdu son règne. Il a perdu la direction. Il a perdu la paix qui était dans le royaume. Et ce royaume qu'il est venu pour diriger, c'est un peuple qu'il est venu pour consolider. Il est devenu bourreau de ce propre peuple. Il a vu dans son papa une erreur. Le manque de connaissance et de sagesse a fait que le papa est devenu le bourreau du peuple pour lequel même il était venu. Il s'est vu faire le contraire pour le peuple. Lui qui était un bon berger,
savait s'occuper des brebis. Et Dieu a choisi qu'il vienne s'occuper de son peuple. Mais à cause de certaines erreurs, il va commencer à faire le contraire des choses qu'il devait faire pour le peuple. Et à cause de ces erreurs, 70 000 personnes de ce peuple qu'il chérit. Et il a même dit à Dieu, c'est moi qui ai commis la faute. Tu aurais dû me frapper. Mais ces brebis-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il continuait d'appeler le peuple des brebis. Ça veut dire vraiment il avait ce cœur de berger. Mais par manque de connaissance, comme la Bible dans Osée 4, par manque de connaissance, le peuple périt. Il a ouvert une porte à Satan. Et Satan a frappé, est passé par là, pour que le peuple soit frappé. Et on lui dit 70 000 personnes sont mortes. Vous pouvez trouver cette histoire-là dans 1 Chronique 21. Verset 1. La Bible dit que Satan va inciter David à faire le recensement. Chose qu'il ne devait pas faire selon la loi. Et selon la loi, si tu devais le faire, il y a des règles qu'il fallait suivre. Par ignorance, par manque de sagesse, il est tombé dans le piège de Satan. Et Dieu devait châtier. Et à cause de cette faute-là, on dit que Dieu a frappé le peuple par la peste, une maladie. 70 000 personnes sont mortes. Sont mortes. Mais par la grâce du Seigneur, le problème a été réglé. Grâce au sacrifice que David a eu à accomplir sur ce terrain qu'on appelle le terrain de Aramna, le Jébusien. Et finalement, ce terrain est devenu l'emplacement du temple qui a été bâti. Montrer encore la miséricorde du Seigneur. Mais je pense que le fils Salomon s'est dit, je ne dois pas commettre cette erreur. Par ignorance, il avait encore, à cause de son ignorance, occasionné la mort de Uza. Lorsqu'il a voulu faire monter l'arche de ce Obed-Edom pour l'amener alors à Jérusalem. Alors il a commis une erreur. Il a fait transporter l'arche sur un char neuf. Chose qu'on ne devait pas faire. Et il a Dieu a frappé quelqu'un d'innocent qu'on appelle Moïse. Salomon, dès le départ, il s'est dit non. Ce passé-là, c'est notre passé à tous. À cause de ces erreurs, le peuple est mort à plusieurs reprises. À cause du manque de sagesse de papa. Son manque de connaissance. Je pense que c'est ce qu'il a produit dès le départ. Seigneur, j'ai un cœur de berger. Je veux m'occuper de ton peuple. Je ne veux pas être une source d'ouverture pour que l'ennemi frappe le peuple. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la connaissance. Mes frères et sœurs, il a fait face à ce passé de papa. Il a assumé ce passé. Ce n'est pas lui seul son passé. C'est toute la famille royale qui a fait cette erreur. Il a fait face à ce. Prier par rapport à ça. Et Dieu dans sa miséricorde lui a donné la sagesse. Alléluia. Vous voyez les exploits qu'il a fait. Il a été un bon Dieu pour le peuple. Ça c'est une bonne chose. Mais je pense qu'il y a un aspect qu'il a omis de faire. Un acte de papa. Son appétit pour les femmes. Les femmes.
n'a pas fait face à ce passé de la femme. Mes frères et sœurs, et à cause de ça, il a presque détruit sa maison. Sa famille, il a créé des problèmes entre les enfants. D'abord, il a épousé quelques femmes. C'est pas mal, mais c'était quand même un peu déjà nombreux. Et qu'est-ce qui se passe? Il prend la femme de Uri et il tue Uri pour cacher son forfait. Après avoir commis le péché avec la femme de Uri, il pousse Uri à la mort. Mes frères et sœurs, c'était un grave péché qui entraîne l'activité des démons. Et il est tombé dans ça. Vous voyez les conséquences. Comment est-ce que sa famille a été vraiment attaquée? Un de ses propres enfants commet l'inceste avec sa soeur. Le problème a commencé comme ça. Et le prophète lui a dit, ce que tu as fait comme Uri là, on va coucher avec des femmes. Tu as pris la femme de Uri. C'est une malédiction dans la famille. Quelqu'un va coucher avec ta femme au vu au-dessus de tout Israël. Et nous savons qui a fait ça. Son propre fils. Oui, frère et soeur. Et Absalom a tué Amnon, qui a couché avec sa soeur. Il est rentré en rébellion. Il a couché avec le concubine de son papa. Donc, ça veut dire que malgré ça, David avait des concubines encore. Oui, frère et soeur. C'était une réalité. Salomon a fait face au passé d'ignorance de son papa, qui a occasionné la mort d'Israël. Mais il n'a pas fait face à ce problème. Il n'a pas fait face à ce problème. Il a encore passé ça. Il n'a pas considéré cela comme un problème. Et lui-même, ça l'a rattrapé. Lui-même, ça l'a rattrapé. Lui-même, ça l'a rattrapé. La Bible dit qu'il avait 300 femmes, 1000 concubines. Il y en a qui sont venus avec les démons. Ils sont venus avec les idoles. Et au bout d'un certain temps, toute cette sagesse qu'il avait a disparu. Et ces femmes-là l'ont conduit loin de la grâce de Dieu. Ça vient d'où? Ça vient du passé. Et Dieu aurait souhaité qu'il fasse vraiment, ça dit qu'il a su ce passé, qu'il reconnaisse cette erreur, il puisse faire face à cela, qu'il combatte cela, et qu'il mette ça devant lui. Un but à réaliser de ne pas commettre cette erreur. De ne pas commettre cette erreur. Et de prier pour ça. Et de prier pour ça. Vous voyez, frère et sœur, quand vous commencez à prier, quelque chose qui a marqué la famille, vous commencez à voir des lumières. Vous commencez à voir des directions même pour votre vie. La direction pour votre vie. Vous voyez, frère et sœur, la direction pour votre vie. Le progrès. Commencez à voir le plan de Dieu dans certains domaines. Oui, frère et sœur. Quand Pierre a accepté de faire face à son déchet, Jésus lui dit, après avoir prêché dans sa barque, il dit Pierre, avancez en pleine eau. Non, j'ai
échecs dans le passé, je ne vais même plus me souvenir de ça. Il est allé. Il dit, tu n'as rien péché. Jette ton filet sur ma parole. Confronte ce passé-là sur ma parole. La Bible dit, il a péché une grande quantité de poissons. Et le Seigneur dit, puisque tu as fait face à la faillite passée, tu ne t'es pas voilé la face. Tu vas aller plus loin. Tu seras même désormais pêcheur d'hommes. Pêcheur d'hommes. Ouais, frère et soeur. Tout ce que vous avez connu comme échec dans votre passé, n'oubliez pas ça. Faites passer ça dans un combat. Si on t'a abusé dans le passé, si on t'a traumatisé, si on t'a violé, n'oublie pas cette réalité. Ça doit devenir un sujet de prière. Pour ceux qui risquent d'être violés, je prends une heure dans la nuit. Je prie que ce démon soit vécu. Non seulement dans ma vie, dans la vie de mes enfants, mais tous ceux-là qui sont programmés, j'intercède pour eux. C'est comme ça que je fais face à mon propre passé. Je transforme ce passé à l'intercession. Sans que je sache, le Seigneur commence à me donner un ministère. Le Seigneur commence à me donner des directions. La compassion des âmes, la compassion des orphelins. Quand je pense que j'ai été rejeté et je commence à combattre, je fais face à cette réalité du passé. Je commence à prier pour tous les enfants rejetés, tous les enfants qui subissent le sort, qui subissent ce problème-là. Le Seigneur commence à me donner des directions. Le Seigneur commence à me parler. Vous voyez, frère, quand tu fais face au passé, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Dans la prière, dans l'intercession, j'ai connu le problème dans un foyer passé. Je ne me vois pas la face. Ça devient un sujet de prière. Je dois prier pour le foyer. Parce que je connais ce que c'est. Un foyer qui n'a pas de succès. Je ne me vois pas la face. J'ai eu un problème. C'est mon passé. Je l'assume. Je transforme ça en une plateforme de combat. Une plateforme d'intercession. Je prie pour les couples. Je prie pour les foyers. Je me lève à 1h du matin. Je combats ce démon qui m'a combattu. Pas justement pour moi, mais pour tout le corps de Christ. Au fur et à mesure, Dieu me donne des idées. La direction arrive. La direction, la lumière, le repos. Je commence à comprendre des choses. Parce que j'ai transformé ce passé en une plateforme de combat. Et je prie pour le corps. Je prie pour le corps. Derrière tout ce que tu as subi, fais passer ça dans le combat. Fais passer ça dans le combat. Fais passer ça dans le combat. Tu vas voir. Le prochain chemin s'ouvrit devant toi. Le prochain chemin s'ouvrit devant toi. Les percées arrivées dans ta vie. La multiplication arrivée. L'intercession. La prière. Oui, frère et sœur. Très, très important. Tout ce que tu as connu dans le passé. Retenez ce que Salomon a fait. Bonnes choses comme mauvaises choses. Tout ce qui est arrivé à tes parents. Je te dis que ça cherche à trouver le chemin pour se répliquer dans ta propre vie. Se répliquer dans ta propre vie. Tu dois savoir. Ah, il aimait les femmes, papa. No way, ça ne va pas passer par là. Dans la famille, il y a polygamie. C'est mon combat, je fais face. Il y a alcoolisme. Les gens buvaient le dolo.
Je fais face. C'est la famille. C'est un sujet de prière. C'est un combat. Je combats pour moi, pour mes enfants. Je lâche mon sujet de prière pour toute famille. Avec ses problèmes. Alors que je rentre en profondeur et je combats cette réalité du passé. Le nouveau ton commence à se manifester. C'est là que je me rends compte. Dieu me donne une grâce. Soit sur le plan social, de m'occuper d'enfants d'alcoolisme, de m'occuper des enfants d'alcooliques. Ou bien j'ai un don pour briser le pouvoir de l'alcoolisme. Il y a toujours quelque chose qui s'ajoute de ma vie. Lorsque je me sers du passé, le passé là doit servir à manifester ma destinée. Ma destinée. Un nouveau don spirituel. Une nouvelle révélation. Frère et frère. Et moi, tu vas te réjouir de ce que tu as connu ça. Tu vas te réjouir des problèmes qu'on t'a fait subir. Parce que tu as dit des bénéfices aujourd'hui. C'est à cause de ça. Tu es dans telle chose aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des orphelins qui ont aujourd'hui ouvert des orphelinats. Parce qu'ils savent ce que c'est. Ils ont pris ça à cœur. C'est devenu une vie. C'est devenu leur vision. C'est devenu leur vision. Mes frères, très très important. Je vais le résumer. Disant que on fait face au passé. Nous ne devons pas ignorer. Mais nous devons nous en servir dans le combat spirituel. Faire face à tout ce qui nous a marqué. Tout ce qui nous a marqué. Si ta vie a été marquée par la pauvreté, par le rejet, fais face à cela. Si c'était tes parents, fais face à cela. Car ton avancement futur dépend de ce combat. Dépend de ce combat. Que Dieu soit béni et sa grâce soit sur toi. Tu remportes la victoire. Tu auras la direction. Le repos que tu as perdu viendra. La lumière viendra. Le chemin va se frayer au nom de Jésus. Et tout ce que tu as connu dans le passé ne va pas se répliquer dans ta vie au nom de Christ Jésus. Ça va se répliquer dans la vie de tes enfants au nom de Christ Jésus. Lève-toi et acclame le Seigneur. Alléluia.